RFI, il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Mayeul de Charon. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile. Nous sommes le vendredi 20 septembre et à la une de l'actualité, Israël confirme une frappe ciblée contre le Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Au moins 8 personnes sont mortes et 59 ont été blessées selon le ministère de la Santé libanais. Un chef du mouvement islamiste était visé. L'Union européenne annonce un prêt de 35 milliards d'euros à Kiev. Il sera financé par les avoirs russes gelés en Europe. Un soutien crucial, capital pour les Ukrainiens à l'approche de l'hiver. En France, la gauche critique le possible casting du prochain gouvernement. La liste du Premier ministre Michel Barnier doit être annoncée avant dimanche. Et puis, Manu Chao est de retour 17 ans après son dernier album. Le chanteur franco-espagnol sort son 5e disque. Au moins 8 morts et plus de 50 blessés. C'est le bilan provisoire, selon le ministère de la Santé libanais, de la frappe israélienne qui a visé la banlieue sud de Beyrouth cet après-midi. Une énorme détonation a retenti dans ce quartier qui est aussi un bastion du Hezbollah. La frappe a été revendiquée par l'armée israélienne. La radio militaire a affirmé qu'un commandant du Hezbollah, Ibrahim Akil, était la cible de ce raid. Une information confirmée officieusement à Beyrouth. Laure Stéphane. Des sources de sécurité citées par l'agence France Presse et Reuters affirment qu'Ibrahim Akil, le chef de l'unité d'élite du Hezbollah, a été tué. Il figurait sur la liste noire des États-Unis. C'est le deuxième commandant militaire du parti chiite à être ciblé par l'armée israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth. Une précédente frappe avait tué un autre cadre militaire, Fouad Choker, c'était fin juillet, et sa mort avait été suivie d'une poussée de tension. Le périmètre de la frappe a été bouclé par le Hezbollah. Le bombardement a été mené par des tirs de missiles, selon Al-Manar, la télévision du Hezbollah. Il a eu lieu en plein après-midi à une heure d'affluence dans les rues. Cette frappe est une nouvelle escalade après la vague d'explosions d'appareils de communication de membres du Hezbollah mardi et mercredi. Elle se produit alors que les raids israéliens se sont intensifiés sur le sud du Liban depuis hier. La nuit dernière est décrite par des habitants comme un moment d'enfer. De son côté, le Hezbollah a multiplié les salves de roquettes contre le nord d'Israël. Il affirme cet après-midi avoir ciblé une base des renseignements. Et le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce vendredi après cette attaque qui a encore ravivé, ranimé les craintes d'un embrasement du Proche-Orient. Israël annonce par ailleurs contester officiellement le mandat d'arrêt requis par la Cour pénale internationale contre Benyamin Netanyahou en mai dernier. Selon le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, l'État d'Israël remet en cause la compétence de la CPI dans cette affaire. Le procureur a requis des mandats d'arrêt internationaux contre le Premier ministre israélien, mais aussi contre son ministre de la Défense ainsi que plusieurs dirigeants du Hamas pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés dans la bande de Gaza et en Israël. L'Union européenne va accorder un prêt de 35 milliards d'euros à l'Ukraine. L'annonce a été faite par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en visite ce vendredi à Kiev. Cet argent doit permettre notamment aux Ukrainiens de passer l'hiver alors que la Russie continue de viser, de cibler les infrastructures énergétiques du pays. Ce prêt sera financé par les avoirs russes gelés, bloqués dans l'Union européenne après le début de l'invasion de l'Ukraine. Anastasia Becchio. Nous devons faire payer la Russie pour les destructions qu'elle a entraînées, à marteler la présidente de la Commission européenne qui venait de déposer des fleurs devant le mur d'hommage aux morts à Kiev. Ursula von der Leyen a ensuite annoncé un prêt conséquent qui devrait être accordé rapidement et qui sera financé par les profits exceptionnels dégagés par les avoirs russes gelés en Europe. Je suis heureuse d'annoncer que la Commission a adopté les propositions qui vont permettre à l'Union européenne de prêter 35 milliards d'euros. C'est un énorme pas en avant. Vous déciderez de la meilleure façon d'utiliser les fonds, ce qui vous donnera une flexibilité maximale pour répondre à vos besoins.
Où cet argent va-t-il aller une fois que les États membres auront approuvé cette proposition? Interrogé sur la question lors de la conférence de presse, Volodymyr Zelensky a évoqué plusieurs priorités. Le renforcement de la défense antiaérienne, la construction d'abris souterrains dans les écoles et les universités qui font encore cruellement défaut selon le président ukrainien. Autre priorité, le renforcement des infrastructures énergétiques du pays. Il s'agit d'un point crucial à l'approche de l'hiver. 80% de la production thermique et un tiers de la production hydroélectrique ont été détruites par les frappes russes. Anastasia Becchio. En Pologne, un ressortissant russe soupçonné d'avoir organisé l'attaque contre Leonid Volkov a été mis en examen. Leonid Volkov, proche collaborateur de l'opposant russe Alexei Navalny, décédé en février dernier, avait été attaqué le 12 mars à coups de marteau devant son domicile de Vilnius, en Lituanie. Il avait dû être brièvement hospitalisé. Le parquet polonais précise que l'enquête concerne au total 8 suspects. 4 sont en détention provisoire. En France, l'heure est aux derniers ajustements pour le Premier ministre. Michel Barnier s'apprête à présenter le casting du nouveau gouvernement. Ce sera avant dimanche, selon Matignon. Mais dès hier, la liste qui doit être validée par Emmanuel Macron a fuité. Rachida Dati resterait à la culture, Sébastien Lecornu aux armées, Bruno Retailleau et Laurence Garnier, 2 représentants de la droite conservatrice, sont également proposés, respectivement à l'intérieur et au ministère de la Famille. Cette liste contient les noms de 16 ministres de plein exercice, dont 7 macronistes et 3 républicains. Mais Victorien Villaume, ce possible casting est vivement critiqué par la gauche. Ce nouveau gouvernement, c'est l'alliance des perdants. La phrase de la députée écologiste Sandrine Rousseau résume bien la tonalité générale depuis hier à gauche. Pourquoi y a-t-il eu une dissolution si c'est pour avoir à peu près les mêmes, se demande pour sa part l'ancien président François Hollande, quand la députée insoumise Mathilde Panot dénonce une extrême droitisation de la Macronie. Et s'il y a un nom qui crispe particulièrement dans les rangs de la gauche, c'est celui de Laurence Garnier, opposée au mariage homosexuel, opposée à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. La sénatrice Les Républicains figurait sur la liste présentée jeudi soir. Sa nomination serait une provocation, dit le député socialiste Jérôme Guedj. Rappelons que la gauche réunie au sein du nouveau Front populaire a refusé de participer au gouvernement Barnier. La coalition ambitionne de censurer le futur gouvernement dès les premiers jours de la législature, au début du mois d'octobre donc. Victorien Villaume. Il n'avait pas sorti de nouvel album depuis 17 ans. Manu Chao est aujourd'hui de retour dans les bacs. Le chanteur franco-espagnol sort ce vendredi un nouveau disque intitulé Vive à tout, que l'on peut traduire par Vive toi ou Longue vie à toi. C'est son 5e disque solo et Edmond Sadaka l'a écouté pour nous. Motoquero chegar, a chuva caer. Des cordes grattées à la guitare, des rythmes souvent reggae, des paroles engagées. Manu Chao reste fidèle à ce qui a fait son succès depuis son premier album solo en 1998. Ce nouveau disque navigue entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Sur les 13 chansons, la langue espagnole domine, même si l'on trouve quelques textes en anglais et en français. Il est 10h et les enfants jouent dans la cour, sur les gravats de notre amour. À 63 ans, celui qui vit à Barcelone depuis des années reste fidèle à ses combats. Il refuse les règles de l'industrie musicale. Il n'accorde plus la moindre interview. Pas de quoi entamer en tout cas sa popularité. Mardi dernier, il a pu le constater lors d'un concert à Vitry, en banlieue parisienne. Il y a rassemblé quelques 1200 personnes, toutes générations confondues. Casquette vissée sur la tête, poing en l'air. Il s'est produit dans une ambiance électrique, alors que le concert était lui en version purement acoustique, avec guitare et percussion. C'est sur ces notes de Lonely Night, chanson extraite du nouvel album de Manu Chao que l'on se quitte. RFI, les 18h10 à Paris. Le journal en français facile revient lundi.